tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un cours de Yin Yoga un peu particulier puisqu'aujourd'hui on va se concentrer sur les douleurs menstruelles, donc les troubles qui peuvent apparaître à cette période un peu particulière. Ça va être un cours vraiment axé sur notre énergie féminine. Bien sûr, il peut être pratiqué par des garçons, mais c'est vraiment pour s'attaquer à ces troubles. Donc on va travailler sur deux plans différents. Déjà sur le plan émotionnel, parce que souvent il y a pas mal d'émotions qui arrivent pendant cette période. On travaillera sur des postures centrées sur l'ouverture de hanches, parce que souvent on a pas mal d'émotions accrochées à cet endroit-là. On travaillera également sur les zones qui peuvent être douloureuses à cette période, à savoir le ventre et le dos. Donc on ciblera avec des postures particulières. Je vous invite à fermer vos yeux, à vous recentrer quelques instants. Commencez à inspirer et expirer profondément, peut-être en ramenant vos inspires et vos expires dans le bas de votre ventre, le sentir se gonfler. Vous aurez besoin pour ce cours de blocs si vous en avez, sinon de coussins ou de gros livres. Prenez tout ce qui vous paraît bon pour vous aider à vous installer confortablement dans les postures. On va venir s'asseoir pour notre première posture. On va venir tendre les jambes devant et lâcher la tête, la nuque. Donc les bras peuvent reposer de part et d'autre des jambes. Et on peut placer un bloc en dessous du front. Si ça peut vous aider à vraiment détendre la nuque, à détendre la tête. Si vous voyez que c'est pas utile, vous pouvez le mettre de côté et juste vous laisser aller à la gravité dans cette posture. C'est une posture qui étire la colonne vertébrale, étire les lombaires, qui aide à soulager le dos, mais également à renforcer les muscles pelviens. Donc vraiment très utile pour ceux qu'on cherche à travailler aujourd'hui. Et le Yin Yoga, c'est une pratique assez méditative, donc je ne parlerai pas beaucoup aujourd'hui. Essayez simplement de vous rappeler d'inspirer et d'expirer le plus profondément possible. Peut-être toujours imaginer un ballon à la place de votre ventre, comme si à l'inspire vous ameniez de l'air pour gonfler ce ballon, en voulant d'abord le remplir par le fond et peu à peu jusqu'à ce qu'il soit plein. Et à l'expire, comme si vous souhaitiez le vider en faisant le chemin inverse.
Et on va inspirer, se redresser tranquillement, dérouler doucement le dos et on va passer à quatre pattes pour notre posture suivante qui est celle du pigeon. On va ramener le genou droit derrière la main droite et on va venir tendre la jambe gauche derrière. On peut placer un coussin, un bloc sous la fesse droite si on sent qu'on dérange trop sur le côté et que c'est désagréable. Et sinon on va venir sur les avant-bras et lâcher la tête et lâcher la nuque. Le pigeon, c'est une posture qui permet de travailler sur l'ouverture de hanche. Et comme je vous le disais, on assimile souvent les émotions aux postures des ouvertures de hanche. Rester dans ces postures nous permet de lâcher prise par rapport à ces émotions. C'est également une posture qui permet de détendre complètement le dos. Laisser la gravité faire. Et on va inspirer, prendre appui sur les mains et se redresser tranquillement. Avant de passer de l'autre côté, on va revenir à quatre pattes. On va venir tendre la jambe droite derrière et presser avec le talon vers l'avant et vers l'arrière. Faire revenir un peu de mouvement. C'est une posture où on peut se sentir un peu engourdi après l'avoir fait, donc on évite ça. Et pour l'autre côté, on va ramener le genou gauche derrière la main gauche et venir tendre la jambe droite derrière. Venir sur les avant-bras peut-être. Et travailler sur l'ouverture de hanche du côté gauche cette fois-ci.
Bien sûr, n'oubliez pas que si ce n'est pas confortable, vous pouvez toujours mettre quelque chose sous votre hanche gauche. En Yin Yoga, c'est vraiment des postures passives, c'est-à-dire qu'on cherche vraiment pas à exercer une pression, une tension. On cherche vraiment à essayer de détendre au maximum les muscles, que ce soit les muscles du visage ou ceux qui sont vraiment actifs dans cette posture, afin de pouvoir bénéficier au maximum de la posture, afin qu'elle puisse bénéficier à nos joints, à nos tissus musculaires. Et vous voulez toujours rester à un seuil de douleur d'environ 5/10, ou 0/10, c'est vraiment un endroit où vous ressentez rien du tout, et 10, ce serait vraiment trop douloureux. Essayez de garder ça en tête, de vraiment vous détendre au maximum dans ces postures, de ne pas vous crisper. Et on va prendre appui sur les mains, se redresser tranquillement. On va faire comme pour l'autre côté. On va revenir à 4 pattes, donc tout doucement, c'est une posture assez intense. On va venir tendre la jambe gauche et presser dans le talon vers l'arrière et vers l'avant. Juste pour détendre un petit peu. Et quand vous êtes prêt, on va descendre les avant-bras sur le tapis, puis descendre les hanches. Donc ici, on va avoir environ les coudes alignés avec les épaules. Et on est dans la posture du sphinx. Donc c'est une posture qui stimule les organes abdominaux, mais également le bas du dos. Donc vraiment très complète et complètement ciblée pour
le sujet sur lequel on travaille aujourd'hui. Encore une fois, essayez de bien amener vos expirations, vos inspirations dans le bas de votre ventre. Essayez de les sentir. Je sais que ça peut être un petit peu abstrait parfois. Si c'est trop compliqué, essayez simplement d'inspirer et d'expirer plus lentement. Et relâchez tout, relâchez les muscles de votre visage. Vous pouvez fermer les yeux, ou les garder ouverts si vous voulez. En tout cas, regardez juste droit devant si c'est le cas. Ne levez pas le regard vers le ciel pour ne pas exercer de tension au niveau de votre nuque. Peut-être qu'ici, on peut choisir de garder soit les coudes pliés, soit tendre les bras. Ce sera plus intense avec les bras tendus, donc choisissez votre option. Vous ne voulez pas avoir de pincement intense dans le bas du dos. Et la dernière option pour cette posture, c'est de venir plier les genoux, donc de ramener les pieds un peu plus vers la tête. Encore une fois, ce sera plus intense avec cette option. Donc vraiment, choisissez le degré d'étirement qui semble bon à votre corps aujourd'hui. N'allez pas trop loin. Du moment où vous sentez un étirement, les bénéfices seront les mêmes pour tout le monde. Et doucement, on va descendre une jambe puis l'autre sur le tapis, revenir sur les avant-bras et presser pour revenir se mettre à quatre pattes. On va venir s'asseoir pour prendre la posture d'après. Donc pour cette posture, je vais vous proposer pas mal d'options. En tout cas, ayez vos blocs à côté ou un coussin si vous le souhaitez. Donc déjà, vous pouvez complètement vous allonger en gardant les jambes tendues. Donc si vous choisissez de garder les jambes tendues, ne prenez pas la suite des postures. Sinon, vous pouvez plier vos genoux et ramener vos talons près de vos fesses de chaque côté. Donc ici, vous voulez avoir les hanches alignées avec les genoux. Donc les genoux ne s'écartent pas plus que ça. Et à partir de là, donc soit les jambes tendues, soit les genoux pliés. Vous allez placer un bloc dans le sens de la longueur, donc contre votre colonne vertébrale, dans le sens de votre colonne vertébrale, dans le haut de votre dos, et un bloc en dessous de votre tête. Donc, pas mal de choses à voir dans cette posture. Essayez de voir ce qui vous fait vous sentir le mieux. En tout cas, si vous avez plié vos genoux et que vous sentez une douleur au niveau des genoux dans cette posture, venez tendre les jambes. On ne cherche pas du tout à avoir de douleur au niveau des genoux, en yoga de manière générale, surtout pas dans cette posture. Donc ici,
On est dans une posture qui stimule la colonne vertébrale, également les organes abdominaux. Essayez vraiment de laisser la gravité faire, de vous laisser complètement absorber par les blocs ou le coussin que vous avez placé en dessous de votre poitrine. Pour sortir de cette posture, on va aller très doucement, se redresser déjà, en prenant appui sur les avant-bras, les mains, sortir les blocs qui étaient derrière nous. Et si on avait les genoux pliés, on va les ramener vers l'avant, donc les plantes de pied sur le tapis, et on va bouger les genoux vers la droite, vers la gauche, histoire de détendre un peu tout ça, de ramener du mouvement. Pour la posture d'après, vous aurez encore pas mal d'options. Vous pouvez garder un bloc ou un coussin à côté de vous. Vous allez venir vous allonger complètement. Ramenez les pieds plante contre plante. Un papillon renversé. Donc soit vous choisissez de rester là, soit vous pouvez encore une fois placer un bloc sous vos hanches, donc au premier niveau ou au deuxième, comme vous le souhaitez. Et pour la posture de vos mains, vous pouvez soit amener les pouces et les index qui se touchent et donc former un petit triangle que vous pouvez placer sur le bas de votre ventre. Soit vous pouvez venir étirer vos bras vers l'arrière, derrière votre tête. Donc ça, ce sera l'option la plus intense. Donc vraiment, choisissez le degré d'étirement qui vous convient. Là, on est dans une posture qui ouvre le bassin et qui détend l'abdomen également.
On va sortir également très tranquillement de cette posture. Si on avait les bras tendus vers l'arrière, on va les ramener vers l'avant. Peut-être rassembler les deux genoux ensemble à l'aide des mains. Si on avait un bloc sous les hanches, déjà au deuxième niveau, on va le passer au premier niveau. Rassembler les genoux sur la poitrine et rouler sur le bloc, les hanches vers la droite, vers la gauche, histoire de vraiment sortir tranquillement de cette posture qui peut être assez intense pour le bas du dos aussi. Prends le temps. Et on va sortir complètement le bloc des hanches si on en avait un. On peut les mettre de côté, on n'en aura plus besoin pour la fin de cette séance. Encore une fois, on ramène les genoux contre la poitrine, on bouge un petit peu. Et on va tendre la jambe gauche vers l'avant, garder le genou droit contre la poitrine et on va le basculer vers la gauche. À partir de là, donc vous pouvez rester ici ou vous pouvez plier la jambe gauche et peut-être venir attraper le pied gauche avec la main droite. Et on regarde donc soit du côté opposé vers la droite. En tout cas, on essaie d'avoir le buste qui est face au plafond. Là, on est donc dans une torsion excellente à la fois pour la colonne vertébrale, également pour le ventre, pour les organes digestifs. On essaye encore une fois de bien insister sur la respiration, sur ces inspires et ces expires qui sont allongés.
va lâcher le pied gauche si on l'avait accroché. Ramener les genoux au milieu. On va ramener le genou gauche sur la poitrine, le basculer du côté droit. Peut-être plier la jambe droite et accrocher le pied droit avec la main gauche. Et regarder du côté gauche. N'oublie pas qu'on essaie d'avoir le buste face au plafond, face au ciel. Et on respire dans la torsion de l'autre côté. On va tranquillement ramener les genoux au milieu, venir sur le dos. Et pour cette dernière posture avant la relaxation, on va ramener les pieds près des mains, attraper les bords extérieurs des deux pieds avec chaque main. Et donc automatiquement, les pieds vont ouvrir vers l'extérieur. Dans la posture du bébé heureux. C'est une posture qui travaille l'ouverture des hanches, qui soulage également le bas du dos.
Essayez de bien se détendre et d'exercer le moins de force possible avec les bras, donc il en faille quand même pour s'installer et tenir la posture. Et on revient à sa respiration. Et tranquillement, on va lâcher les pieds, venir tendre les jambes sur le tapis et s'installer dans notre Shavasana, notre posture finale de relaxation. Pour cette posture finale, je vous propose encore une fois de rassembler vos pouces et vos index ensemble pour former un triangle. Vous pouvez poser au-dessus de votre nombril, sur le bas de votre ventre, et sentir vos respirations venir jusque-là. Vous pouvez bien sûr choisir de garder vos bras le long de votre corps, paume toujours vers le ciel, comme si vous vouliez recueillir de l'énergie. Sentez le sentiment de détente envahir tout votre corps. Relâchez tout.
On va commencer à bouger les orteils, les doigts, peut-être bouger la tête vers la droite, vers la gauche, revenir ici et maintenant. Peut-être s'étirer loin derrière jusqu'au bâillement. Et on va rouler sur un côté en faisant un petit coussin avec le bras en position fétale et prendre appui avec la main pour venir s'asseoir et terminer cette séance comme on l'a commencé. On amène les mains sur les genoux. Peut-être faire un scan rapide de son corps. Vous voyez comment il se sent après cette séance avec des postures assez intenses. Vous voyez si ça lui a apporté du calme, si ça a soulagé certaines choses, certaines tensions. Si vous vous sentez apaisé, un peu moins d'anxiété peut-être. Et on va ramener nos mains en prière devant notre front pour se rappeler d'avoir toujours des pensées bienveillantes. On va les ramener devant nos lèvres pour se rappeler d'avoir toujours des paroles bienveillantes. Et enfin, on va les ramener devant notre cœur pour se rappeler d'avoir toujours des intentions bienveillantes. Namasté. Merci à tous.